Alors, sécurité en Europe, il en est justement question ce vendredi. Le contexte, c'est donc cette réunion de Ramstein, une cinquantaine de pays alliés, les ministres de la Défense et des hauts responsables militaires qui se retrouvent sur cette base militaire américaine en Allemagne. Emmanuel Dupuis, en quoi cette réunion pourrait-elle marquer une nouvelle étape dans l'aide militaire des Occidentaux à Kiev ? Écoutez, vous avez raison de rappeler que ce n'est pas la première fois que les 50 ministres de la Défense, 50 chefs d'état-major et les responsables des principales industries de défense, à la fois américaines et européennes, se réunissent à Ramstein. On est à la 3e réunion aujourd'hui, mais cette réunion a une valeur symbolique puisqu'on a franchi une étape supplémentaire, on a franchi une ligne rouge, une des nombreuses lignes rouges qui avaient été évoquée et mise en avant pendant ce conflit, à savoir des matériels lourds, comme vous évoquez, et plus précisément des chars d'assaut, chose qui n'avait jamais été évoquée, en tout cas avec autant de prégnance depuis le début de ce conflit. Il devrait y avoir des annonces significatives. Elles ont déjà d'ailleurs commencé, puisqu'un certain nombre d'États ont confirmé, d'États européens ont confirmé leur volonté de renforcer sensiblement l'arsenal militaire ukrainien, des systèmes anti-aériens. On sait maintenant qu'il y aura non pas une, mais 3 batteries patriotes, puisque outre les Américains et les Allemands, vraisemblablement les Slovaques vont aussi donner une des batteries qu'ils ont à disposition. On sait que la question se porte sur les véhicules blindés. Il y a eu des confirmations quant à cela, notamment les 50 Bradley américains, les 40 véhicules blindés transport de troupes Marder allemands, à peu près autant d'AMX-10 français. Et on l'a appris il y a quelques heures, la Suède va aussi fournir 50 véhicules de combat d'infanterie, ainsi que le Canada qui a proposé, lui, 200 véhicules blindés de transport de troupes. On voit donc qu'il y a une intensification des livraisons d'armement. On voit aussi qu'il y a une spécificité de ces armements, des véhicules de transport de troupes, des véhicules blindés légers, des chars d'assaut. Cela configure sans doute la préparation à une contre-offensive ukrainienne dans la logique de... On va y revenir, Monsieur Dupuis, sur ce sujet, mais je voudrais revenir précisément sur certains chars, les chars d'assaut Léopard 2, l'envoi potentiel d'une centaine de chars. Ils sont fabriqués par les Allemands, vous en parliez un petit peu. Ça va précisément être au cœur de ces discussions. Pourquoi décider ou non de cet envoi pose-t-il tant de problèmes au sein des Alliés ? Pour le dire autrement, Emmanuel Dupuis, pourquoi l'Allemagne tarde à donner son feu vert ? Non, l'Allemagne ne tarde pas à donner son feu vert, l'Allemagne ne donnera pas son feu vert. Ça a été évoqué hier par le chancelier Olaf Scholz, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce n'est pas une décision de l'Allemagne en tant que telle, mais une décision du Bundestag. Il n'y a pour l'instant pas tout à fait de majorité. En tout cas, on pense qu'il y a une majorité très très ténue pour ce faire. Donc les conditions politiques ne sont pas forcément réunies. Deuxième élément, les Allemands ont dit qu'ils sont prêts à autoriser le déploiement des chars Léopard, non pas forcément les leurs, tous ceux qu'ils ont construits. Il faut quand même rappeler donc ceux qui sont en Pologne ou en Finlande, par exemple. Les chars Léopard sont en opération ou sont prévus, engagés dans 18 pays, dont 13 de l'Union européenne. Donc évidemment, il n'y a pas que la Pologne et l'Allemagne qui sont concernés, mais également l'Espagne, la Grèce, le Danemark, la Finlande, la Suède, et même la Turquie qui dispose également de chars Léopard 2. Donc la décision n'est pas tellement bloquée par la position allemande, elle est aussi bloquée par la position américaine, car les Américains ont dit il y a quelques heures par la voix d'un des sous-secrétaires d'État à la Défense que les Américains ne livraient pas de chars Abrams. Or, les Allemands avaient dit qu'ils livreraient des chars Leclerc à condition qu'ils puissent disposer, comme les Polonais, de chars Abrams. Donc on est dans une logique où pour l'instant il n'y a pas d'accord du point de vue allemand. Pour l'instant les Américains rechignent à livrer leurs propres chars Abrams M1 dont ils disposent en autant grand nombre que les chars Léopard, mais on est dans une configuration où des pays comme la Pologne ont dit qu'ils pourraient passer outre la décision jusqu'à présent nécessaire
de l'autorisation allemande de livrer ces matériels. Alors justement, on comprend très bien avec les exemples que vous nous donnez là, c'est pas évident pour les Occidentaux d'accorder leur violon, si je puis dire. Pourquoi est-ce si compliqué? Pourquoi les Occidentaux rechignent-ils à envoyer des armes lourdes? Enfin, ces armes lourdes dont on vient de parler en l'occurrence. Tous les Occidentaux ne rechignent pas. Ce sont plus des caveats institutionnels. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de jurisprudence qui pourrait être utilisée sur d'autres conflits. Dit autrement, livrer des Léopard 2 à l'Ukraine est, je crois, acté dans l'esprit de tout le monde. Néanmoins, le fait qu'un pays puisse livrer un matériel vers un autre pays poserait des problèmes sur deux possibles nouveaux conflits. À savoir que, par exemple, nous avons été, nous, Français, très vigilants quand nous avons livré notre canon César à l'Arabie Saoudite, et quelle ne fut pas notre surprise quand l'Arabie Saoudite a utilisé ces canons dans un conflit que nous ne soutenons pas, c'est-à-dire le Yémen. Pareil pour les Mirage 2000 que nous avons vendus aux Émirats Arabes Unis, qui ont été utilisés dans l'offensive contre Tripoli en 2019. Donc le fait d'autoriser, et c'est sans doute une parmi beaucoup de raisons pour lesquelles le Bundestag allemand rechigne, c'est qu'il a peur que s'il n'y a plus d'autorisation donc à livrer un matériel à un pays qui pourrait ensuite le livrer à un pays tiers, il risque d'y avoir une jurisprudence qui pourrait être préjudiciable à sa propre industrie d'armement. Mais je crois surtout que les pays européens qui sont prêts à livrer des Léopard 2, la Pologne a dit qu'elle était prête à en livrer à peu près 200, une centaine ou 200, peu importe, confirme le fait qu'il y a sans doute à Ramstein des décisions qui vont être prises quant à la méthodologie décisionnelle. On sait que, par exemple, au niveau de l'Union européenne, c'est la règle du consensus. On va sans doute passer, en ce qui concerne les questions de politique étrangère et de politique de défense, au vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire 55% des pays représentant 65% de la population de l'Union européenne, c'est-à-dire 15 sur 27. Jusqu'à présent, c'était l'unanimité qui était requise. C'est une des positions, en tout cas, que Ursula von der Leyen et Charles Michel, respectivement le président de la Commission et le président du Conseil européen, défendent depuis longtemps. Alors, via notre conversation, on a un peu en tête la liste impressionnante des armes envoyées déjà à l'Ukraine, demandées par Kiev également. Pourquoi le président ukrainien insiste tant sur un nouvel envoi d'armes, sachant qu'on le disait, les États-Unis, la Turquie, les pays européens en ont déjà envoyé pas mal. Il y a des grosses enveloppes aussi, parce que la guerre, ça coûte cher. Pourquoi toujours plus ? Parce que les combats s'intensifient. Les combats sont amenés à s'intensifier encore plus avec les faisceaux d'indices qui nous laissent à penser que la Russie va procéder à une nouvelle mobilisation partielle, mais qui sera importante, volumétriquement parlant. On parle de 500 000 à 600 000 nouveaux mobilisés, au-delà des 300 000 qui l'ont déjà été en octobre dernier, enfin le 30 septembre dernier. On parle évidemment d'un conflit qui va rentrer dans sa deuxième année, donc il faut il faut avec certitude tenir, et c'est une des raisons pour lesquelles le président ukrainien est insistant. Il l'a été quand il s'est rendu à Washington, il l'a été dans son discours à Davos il y a quelques jours, il le sera sans doute en étant à l'écoute, particulièrement sensible à ce qui va être décidé à Ramstein aujourd'hui. Les forces armées ukrainiennes ont besoin de plus de matériel, ils ont besoin de matériel encore plus performants, mais ils ont surtout besoin de munitions, parce qu'on évoque souvent les chars blindés, on évoque souvent la nécessité d'avions de combat, on évoque souvent les systèmes d'artillerie plus performants. On en oublierait presque que la guerre se joue avec la capacité de ravitaillement en munitions. Les Ukrainiens ont besoin de beaucoup plus de munitions que nous ne pouvons leur en livrer. Et c'est aussi un des enjeux de Ramstein. Il faut que les cadences de production de nos industriels de défense s'accélère. Il va aussi en être question aujourd'hui même à Mont-de-Marsan sur la base 118 au cours des vœux que le président Emmanuel Macron va prononcer. Un des éléments, c'est de préparer nos industries de défense aussi à rentrer dans une logique d'économie de guerre. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis. Nous aurons l'occasion évidemment au cours de la journée dans nos prochaines éditions de revenir sur cette réunion cruciale qui se joue aujourd'hui à Ramstein en Allemagne. D'ici là, merci à vous Emmanuel Dupuis pour vos éclairages. Merci de nous avoir permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui se joue. Vous étiez notre invité ce matin.